d'Afrique, lui, il a trouvé des gens là-bas quand il y avait une réunion à 15h, à 14h, la salle était pleine. Mais cette heure-là d'Afrique vient d'où? Ici, à l'Europe. Ça vient du diable. Et le diable a calqué sur l'enfer. Ça veut dire, tout modèle qui n'est pas conforme à la parole de Dieu vient de l'enfer. Et ceux qui vont reproduire le modèle de l'enfer, ils vont rentrer avec tous ceux qui croiront à ce modèle-là vers l'enfer. Amen. Le seul chemin qui nous amène dans la vie éternelle, c'est la parole du Seigneur. Laissons la parole nous travailler. Laissons Dieu nous toucher. Et aujourd'hui, si je pouvais avoir aussi quelques minutes, je pouvais parler des tables de l'Alliance. Mais je sais que, comme je le promets, qu'on n'aura pas tellement de temps. Mais sur cette table, ce n'était que des tables taillées en pierre. C'était sur le pierre. Et lorsque Moïse s'est présenté devant Dieu, les tables de l'Alliance, Dieu a écrit avec son doigt sur ces tables. Vous allez comprendre, bien-aimés, que lorsque je viens de parler de la deuxième chose qui se trouvait dans la caisse, qui s'appelle l'arche de l'Alliance, je parlais de la canne d'Aaron. J'ai expliqué que cette canne avait fleuri. Et pour votre bonne compréhension, cette canne qui avait fleuri n'est autre chose que la deuxième partie du tabernacle. Parce que le tabernacle avait trois parties. Nous avons parlé de tous les tabernacles. Vous comprenez que non seulement le tabernacle avait trois parties, mais toutes les trois parties du tabernacle se trouvaient à l'intérieur de la caisse qui était dans le lieu très saint. Shalom Église. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que les tables de pierre, Dieu a écrit dessus. Ces tables de pierre, c'est la troisième partie. C'est le lieu très saint. C'est un lieu de rencontre. C'est dans ce lieu que Dieu rencontrait le souverain sacrificateur. C'est dans ce lieu que Dieu devenait l'homme et l'homme devenait Dieu. C'est dans ce lieu que l'homme pouvait palper la divinité. Parce que c'est dans l'esprit de l'homme que Dieu peut mettre sa parole. Il a dit, j'écrirai ma parole dans votre esprit. Et seul Dieu peut toucher l'esprit de l'homme pour le transformer. Et si aujourd'hui, tu n'es pas transformé, c'est tout simplement que tu n'as pas laissé Dieu. Tu ne l'as pas autorisé de toucher ton esprit. Si Dieu touche ton esprit sera transformé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous comble de la joie. Amen. Que le Seigneur fasse de vous une armée forte. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse entrer dans son royaume. Amen. Que le Seigneur vous fasse asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Que le Seigneur vous permette de dîner avec lui à sa table dans son royaume. Amen. Que le Seigneur vous permette d'avoir une longue vie sur cette terre. Amen. Que le Seigneur vous autorise de voir les enfants de vos enfants jusqu'à la deuxième génération. Amen. Que le Seigneur vous rende heureux. Amen. En dehors de l'argent. Même quand tu n'auras pas l'argent, que tu sois heureux. Amen. Même quand tu n'auras pas du boulot, que tu sois un homme heureux. Amen. Même quand tu auras des tourments de ce monde, ne courbe pas la tête. Regarde droit, marche tête haute. Parce que l'Éternel est pour toi. Alléluia. Il est ton Dieu. Amen. Il dit la terre avec tout ce que la renferme m'appartient. Et quand toi tu lui appartiens, ça veut dire que tout t'appartient. Amen. Tu es fils de Dieu. Tu es le prince héritier de toutes choses. Il ne faut pas courber la tête, mon frère. Il ne faut pas vous plaindre. Amen. Amen. Arrêtez de vous plaindre. Laissez Dieu vous travailler. Laissez Dieu vous toucher. Laissez Dieu écrire sa parole sur votre esprit. Parce qu'il n'y a personne, on l'a toujours dit, Pasteur Jean-Marie, il a toujours dit ça, j'aime cette phrase, hein, papa. Il a toujours dit, personne ne peut entrer en contact avec Dieu et rester le même. Ça, c'est une vérité. Dieu ne peut pas te toucher et ne pas laisser ses marques sur toi. Non. Il doit laisser les marques sur toi. Amen. Et quand tu as le marque de Dieu, frère, quand tu vas tomber dans le péché, ne te décourage pas. Alléluia. Je n'aime pas des gens qui tombent dans le péché et qui s'éloignent même. Ils commencent même à éviter de venir à l'église. Tu es une mauvaise personne quand tu fais comme ça. Amen. La faiblesse est la part. Relevez-vous
regardez devant, marchez vers la victoire, marchez vers le succès, parce que Dieu est avec vous. Comptez sur le Seigneur. C'est pour cela que Dieu a accepté de prendre le corps humain, de venir habiter au milieu des hommes, afin de partager avec nous la faiblesse, afin de partager avec nous tout ce qui nous arrive pour nous empêcher d'aller de l'avant. Levez-vous, frères. Regardez le Seigneur. Comptez sur le Seigneur. Il faut laisser Dieu écrire sa parole sur vos esprits, afin que tu deviennes femme-parole. Que tu deviennes une femme qui reproduise la parole. Une femme qui marche selon la parole. Parce que nous avons vu que cette canne avait séché. Et 3 jours après, la canne avait repris la vie. Non seulement elle a repris la vie, il a donné des fruits qu'on pouvait manger. Mais il faut que la parole produise des fruits parmi vous. Vous qui écoutez la parole, vous devez reproduire la parole. Les fruits du Saint-Esprit. On doit voir ça. On doit voir l'amour parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous construisons des assemblées où il n'y a pas l'amour. On ne veut pas se regarder en face. Quand on prie ensemble, déjà on a un projet d'aller ouvrir notre propre église. Mais dans l'entretemps, nous prions ensemble. Quand on prie ensemble, on a des problèmes, on n'est pas d'accord dans ces problèmes-là, mais on garde silence. Mais dans l'entretemps, on est ensemble. Où est l'amour dans l'église des Lions? S'il y a un pasteur sur la même avenue, il devient mon ennemi. Aujourd'hui, si je croise un chrétien de l'église de pasteur Jean-Disciple, qu'il devienne mon disciple. Mais bien, je l'ai pris. Mais est-ce que demain, il va rester avec moi éternellement? Combien de chrétiens ici dans la ville de Lyon ont visité tous les pasteurs? Combien de chrétiens ici dans la ville de Lyon, ils ont dit à tous les pasteurs, Osaï Nzambe, pasteur, Osaï Nzambe. Mais tu l'as dit à tous les pasteurs, Osaï Nzambe. Mais maintenant, qui est le véritable Nzambe? Les chrétiens commencent à diriger les pasteurs. Parce que les pasteurs ont commencé à reproduire, à vivre la guerre sainte. Que le Seigneur te bénisse, pasteur. La guerre sainte a changé de forme. La guerre sainte existe encore. La guerre, c'est un conflit armé. Et dans un conflit armé, aucun conflit armé ne peut pas être sainte. C'est faux. Parce que dans le conflit armé, les gens vont mourir. C'est pas sain. Et aujourd'hui, où est l'amour? Qui sont ces pasteurs qui peuvent se tenir la main dans la main? Qui sont ces pasteurs qui peuvent s'accepter? Qui sont ces pasteurs qui peuvent admirer la grâce que Dieu a fait à tel, Dieu a fait à telle grâce? Qui sont ces pasteurs qui peuvent admirer le don que Dieu a fait à tel, Dieu a fait à tel, ce don? Qui peuvent le faire? Qui peut se tenir dans son assemblée et dire Dieu a fait grâce à tel pasteur, il se trouve telle part qui peut le faire? D'entre les pasteurs. Où est l'amour? Et maintenant, les croyants, ils sont tellement intelligents, hein, pasteur. Les croyants, ils nous regardent attentivement, ils écoutent notre prédication, ils voient nos gestes, ils comprennent que nous n'avons pas l'amour. Et parce que nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas le droit de représenter Dieu, car Dieu est amour. Amen. Prêche, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Dieu est amour. Il faut que la canne d'Aaron fleurisse. Il faut que la canne d'Aaron redonne de fruits. Il faut que ce fruit soit comestible. Tout le monde doit manger de notre fruit. Combien de gens sont dans le diable est l'ennemi de Dieu. Il est aussi mon ennemi. Il est aussi ton ennemi. Tu ne peux pas diaboliser ton frère. Aimons-nous les uns les autres. L'amour se manifeste dans la grâce de pardon. Qui est la personne qui peut pardonner? Qui peut pardonner? Pasteur, mais la Bible me dit pardonner, c'est oublier. Si tu n'as pas oublié, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Il faut apprendre à pardonner. Combien de gens ont sacrifié des valeurs à cause du manque du pardon? Il m'a fait comme ça, ça reste écrit sur la pierre. La seule chose qui peut être écrite sur la pierre, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la pierre sur laquelle la parole est écrite, c'est toi.
Amen. La Bible me dit dans Pierre que vous êtes parole, vous êtes pierre vivante. Approchez-vous de lui, vous, pierre vivante. Vous êtes pierre vivante à cause de la parole qui a été écrite.